Salut les kids, c'est Frog & Scottish à l'appareil. On va se faire une petite discussion vite fait sur les petits plans du Brexit que j'ai vus dans la presse qui m'ont beaucoup fait rigoler. Par exemple, on va parler de ça, on va parler que de ça parce que c'est tellement drôle. Donc le gouvernement britannique a décidé qu'ils avaient besoin de plus de ferries. Évidemment c'est important les ferries parce que quand on va plus avoir de deal avec l'UE pour importer des trucs, il va y avoir beaucoup de queues, la douane, donc à Folkestone et tout ça, tous les endroits de connexion habituels, il y aura à Douvres, machin, donc tous les endroits habituels, il va y avoir beaucoup de queues. Donc du coup ils vont rouvrir des ports et rouvrir des connexions qui n'existaient plus entre le Royaume-Uni et l'Europe. Donc très bien, c'est une bonne idée de planifier ça. Bon, c'est un petit peu short au niveau du plan, dommage. C'est un peu short au niveau du plan, mais bon, on va pas leur en vouloir. Pas de trop en tout cas. Et donc voilà, donc les plans ils vont rouvrir certains ports, tout ça, et puis ils ont donc envoyé des demandes de contrat, des demandes d'intérêt, machin, comme ça fait souvent dans tous les gouvernements. Et donc tu as cette entreprise qui a probablement on leur a probablement demandé de soumettre une offre. Et donc cette entreprise dont je n'ai pas le nom, mais vous trouverez ça facilement quand vous taperez Google, cette entreprise a donc reçu 14 millions de fonds depuis de contrats avec le Royaume-Uni. Malheureusement, il s'est avéré que cette entreprise donc qui va être en charge de désengorger le nombre de ferries qu'il y a entre le Royaume-Uni et l'Europe, ces mecs ils n'ont pas de ferries. Ouais. Donc ils ont contracté une entreprise pour faire des allers-retours avec des ferries entre point A au Royaume-Uni et point B en Europe, mais il n'y a pas de ferry. Voilà. Donc ces mecs-là, alors donc du coup les mecs ils ont tout de suite ils ont fait oh merde on y va, il faut absolument que on se mette un site internet. Donc ils ont mis un site internet en place pour un petit peu bluffer tout le monde, dire ah oui on était là depuis le début, on était là, on est légitime, on est là, on est legit comme ils disent. Sauf que les mecs, dans les termes et conditions de leur site, c'était les termes et connexions d'un site type Pizza Hut ou de livraison de pâte à manger ou je sais pas quoi là, un truc de livraison de bouffe. Donc voilà, donc ils ont été repérés. Donc voilà, donc alors probablement, donc là c'est attention conjecture time, probablement il y a un mec qui a appelé un pote à lui et qui a dit écoute, comment on va l'appeler, écoute le Charles, écoute-moi bien Charles, il y a moyen de se faire 13 millions, donc je t'invite à participer dans cette offre, machin, vas-y Charles, ça va le faire, on va te filer le blé. Donc, bon ça c'était mon accent londonien, vous m'excusez, je le maîtrise pas encore. Donc voilà, donc Charles il a envoyé, il a dit bon bah vas-y banco j'envoie, si je demande du fric je vais l'avoir, vas-y on y va. Alors, bon, donc voilà, donc c'est le pote d'un mec qui s'est fait 14 millions, très propre. Non mais c'est bien, c'est cool, ça me fait plaisir. Et donc ah oui aussi un truc important sur les ports. Donc ils vont rouvrir des ports qui sont bien évidemment plus en utilisation pour la livraison de marchandises, etc. Et le problème c'est que tous ces ports là ils n'ont pas les infrastructures douanières pour accommoder la réception de toutes ces marchandises. Donc du coup on fait quoi, on va tout laisser rentrer. Et du coup c'était quoi l'objectif numéro 1 du Brexit? J'avais oublié là, bouge pas. C'était contrôle des frontières. Ouais mon gars, on veut contrôler nos frontières pour pas laisser rentrer des oufs. Donc là je peux te dire que les oufs ils vont plus passer par Douvres ou Folkestone ou je sais pas quoi. Tous les oufs ils vont passer par les petits ports où il n'y a pas d'infrastructure douanière. Ils vont bien nous la mettre. Donc tant mieux pour eux, tant pis pour nous, parce que les mecs ont été tellement cons qu'ils ont voté pour ça. Oui, je ne mâche pas mes mots. Donc voilà, donc on en est là, on en est là, c'est les méthodes du Brexit pour faire du blé, et c'est toujours comme ça que ça se passe, c'est toujours les mecs qui vont profiter. C'est à eux à qui profite le crime, c'est Charles et ses copains de Eton
Ouais, Eton, c'est un peu l'ENA britannique. C'est Charles et ses copains de Eton qui vont se faire du blé sur les gens qui pourront pas se filer des shots d'insuline. Voilà, donc c'était le dégueulis du Brexit d'aujourd'hui. Je pense qu'il y aura d'autres dégueulis entre maintenant et mars, hein, parce que c'est mars, c'est en mars qu'on dégage. Donc bon, je vous conseille de pas venir. Je vous conseille de pas venir le dernier week-end de mars et le premier week-end d'avril, les gars. Hein, je vous le dis, parce que ça va être le bordel. Loi militaire, loi martiale et tout, on y est. À moins que vous soyez militaire et que vous kiffiez un peu ça, vous pourrez un petit peu juger des ressources militaires en local, approvisionnement, surtout si vous êtes dans l'approvisionnement, hein, vous pourrez comparer un peu les méthodes et tout, pourquoi pas. Donc on en est là, hein, c'est le Brexit, Brexit un jour, Brexit toujours. On est toujours en espérance de l'annonce du Premier ministre écossais d'un référendum sur l'indépendance, ça devrait plus tarder. Hein. Donc voilà, bah, je vous dis bon courage les gars et les filles, et puis surtout on fait comme on a dit, et puis hasta la vista baby.